Nadia et bienvenue à toi sur le podcast Au cœur de mon être. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une semaine agréable et enrichissante. Si tu écoutais mon dernier épisode, as-tu déjà opéré quelques changements dans ta communication avec les autres? Si oui, dis-le moi en commentaire. Je continuerai le sujet sur nos relations avec les autres prochainement. Alors abonne-toi si tu veux connaître la suite et ne rien rater. D'ailleurs, si tu as des suggestions de thèmes pour les prochains épisodes, n'hésite surtout pas à me laisser un petit commentaire. Je tiens vraiment à ce que cet espace soit un lieu de partage, de bienveillance et bien sûr de non-jugement. Et je le répète, je n'ai pas la science infuse, donc n'hésite pas à me faire part de ta propre vision des choses et de tes réflexions. On est ici pour comprendre et grandir ensemble. Comme chaque dimanche, je vais donc aborder avec toi un thème que je trouve essentiel. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine, je suis comme poussée à écrire et à parler d'un sujet assez sensible auquel nous sommes tous confrontés et qui, en soi, nous concerne tous personnellement. Et ce sujet, c'est notre relation avec la mort. Je dis poussée car tout ce que je regarde, tout ce que l'on me propose, mes pensées, tout en ce moment est en lien avec ce thème. Comme une suggestion, un message invisible que je dois absolument faire passer, et j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Je sais que c'est un sujet assez tabou et qu'encore à notre époque, nous n'aimons pas en parler. Et c'est normal, ça nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité, de notre impermanence. Et dans un monde où on nous crie constamment d'être fort, où le déni a toute sa place, la mort est un sujet que l'on fuit ou que l'on occulte. Je vais donc aborder ce sujet avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Et je te parlerai de mes propres expériences, de mes réflexions et observations. Depuis que je suis petite, c'est un sujet auquel je suis confrontée. J'en ai déjà parlé brièvement. J'ai perdu mon meilleur ami à l'âge de 5 ans. Et depuis, je me questionne beaucoup, j'observe. Et ma grande sensibilité fait aussi que je ressens et perçois beaucoup de choses. Perdre une personne qui nous est chère, c'est très difficile. C'est parfois même insurmontable pour certains. Et dans des cas plus rares, ça peut même être fatal. Car oui, mourir de chagrin, c'est possible. Loin de là l'idée de te faire peur, mais simplement te faire réaliser à quel point une émotion peut nous détruire si nous ne l'apaisons pas et si nous ne l'écoutons pas. Lorsqu'une émotion est trop forte et incontrôlable, cela peut avoir des conséquences très graves sur notre organisme. Douleur, maladie, voire pire. C'est pourquoi il est important d'en prendre soin et de ne pas rester seul indéfiniment. Il faut pouvoir demander à l'aide lorsque tout cela nous dépasse. Une personne qui nous écoute, un câlin, une main tendue dans un moment de désespoir, ce n'est jamais anodin, ça peut même sauver une vie. Et bien sûr, ne pas avoir peur de se tourner vers une association ou un professionnel de la santé mentale si besoin. Demander de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse, bien au contraire. Cela demande du courage, beaucoup de courage, et cela prouve que nous avons pris la décision d'aller mieux. Il faut pouvoir accepter cette perte et en faire le deuil. C'est un processus qui demande du temps, de la patience, de l'écoute, beaucoup de douceur et de compréhension. Le deuil est une réaction affective à un événement majeur de la vie chez la personne qui vit la perte d'un être cher. Le processus d'oubli, de retour à la normale, s'appelle le travail du deuil. Il provoque diverses réactions physiques, psychologiques et sociales, et sa durée est variable. Il faudra donc passer par différentes étapes avant de pouvoir se reconstruire pleinement et continuer à avancer sur notre chemin de vie. Au fil du temps, j'ai développé une autre vision de la mort. J'ai perdu des personnes de tout âge et j'ai moi-même été à 2 doigts de ne plus être là, ce qui a créé en moi un amour de la vie incommensurable, mais aussi une certaine sérénité face à la mort. J'ai perdu des proches malades, des proches qui ont fait le choix et la démarche de partir, des proches en bonne santé qui, en une fraction de seconde, ont été frappés par la maladie ou un accident et sont partis très rapidement. Toutes ces pertes, ça fait mal. Ouais, même très mal. Commence alors ce fameux processus de deuil. On n'y croit pas. On se demande même si c'est une mauvaise blague, un cauchemar. Puis on réalise que c'est vrai, que quelques jours, quelques heures, quelques secondes avant, tu rigolais avec lui ou elle et là, c'est fini.
Il faut du temps pour l'accepter et réaliser que malgré la peine, la colère et parfois l'incompréhension, nous ne pouvons rien changer. Nous passerons par des montagnes russes émotionnelles, des réactions incontrôlables du corps, de l'esprit. Certaines personnes resteront bloquées dans une de ces étapes. C'est là qu'il est essentiel de se faire aider. Le deuil est un processus long et fastidieux, mais indispensable pour notre guérison. Nous pourrons alors nous tourner vers un état d'esprit plus résilient et garder à l'esprit la joie d'avoir eu cette personne, même pour un bref passage dans notre vie. Nous avons eu cette chance de l'avoir connue, la chance d'avoir partagé un bout de chemin avec elle. Et bien souvent, la chance d'avoir tiré des leçons de certains d'entre eux. Car oui, toutes ces personnes qui sont passées dans nos vies, même si nous ne le comprenons pas dans l'instant, ils nous laissent un message. Prends soin de toi, profite de la vie, sois plus doux avec toi-même et avec les autres. Prends soin de tes émotions, aime la vie, profite de tes proches, ralentis, préserve-toi. C'est ok de sortir des personnes de ta vie. Tu avais déjà tout essayé. Cette personne devait vivre ce qui s'est passé pour comprendre des choses. Et ce que je vous dis là, c'est en partie du vécu. Et tout ce que j'ai pu réaliser avec un peu de recul. Il y a aussi des pertes qui soulagent, et c'est normal. Parfois, nos relations sont difficiles, ou le poids d'une maladie, c'est compliqué et difficile à vivre tout ça. Et je pense vraiment qu'il faut le vivre pour le comprendre. Nous sommes humains. Et la pression que nous portons sur nos épaules nous fatigue, nous stresse, nous place dans des états d'être de survie. On doit à tout prix rester fort, pour nous, pour l'autre, pour nos proches, ne pas flancher. Mais être fort constamment, c'est éreintant. C'est pour cela qu'il ne faut ni culpabiliser, ni blâmer une personne qui a ressenti un soulagement après la perte d'un proche. Car rien que la sensation et le fait de penser ça plonge déjà cette personne dans la culpabilité. La culpabilité d'avoir eu cette pensée, et même la culpabilité de vivre, que l'on peut aussi retrouver dans le processus de deuil. Ça ne sert donc à rien de rajouter une couche. Et si tu as déjà eu ce sentiment, ne te blâme pas. Tu es humain et tu as eu du courage et une grande force. Prends soin de toi maintenant. Chacun de nous vivra cette perte différemment. Nous pouvons même avoir des réactions dites inappropriées dans l'instant et des comportements nerveux. Ça m'est arrivé à l'enterrement de mon grand-père. Je me souviendrai toujours de ce moment car après coup, j'ai été très gênée de ma réaction. J'avais 14 ans. Avec mes cousins, on se remémorait des moments avec lui et nous avons tous eu un gros fou rire qui ensuite s'est transformé en crise de larmes. Je me souviens que ma grand-mère avait été très vexée et choquée de notre réaction, qui était pourtant humaine, mais pas convenable. Nous étions des enfants, et nous nous sommes concentrés sur tous les bons souvenirs, les anecdotes, tout ce qui, à ce moment-là, nous faisait du bien. Je crois que c'est ce dont nous avions besoin dans l'instant, faire revivre notre grand-père par la pensée, par nos souvenirs. C'est dommage comme le pas convenable nous enlève la possibilité d'exprimer et de vivre ce qui doit vraiment se vivre. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, j'ai réalisé et constaté qu'à chaque moment joyeux, chaque anecdote, chaque fou rire lors d'un enterrement, c'est comme si l'énergie, la présence de la personne disparue était à nos côtés. Tu peux me croire ou non, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a quelques mois encore, nous étions à plusieurs en train de discuter de la personne disparue. Et nous avons rigolé. C'était vraiment comme si il était là, avec nous. Une présence, mais aussi des mots qu'il disait. Et nous n'avions pas réalisé que juste à côté se trouvait la camionnette mortuaire, dans laquelle se trouvait le cercueil. C'est au moment où ils sont venus le chercher qu'on s'est tous regardés. On avait tous ressenti la même chose. Il était là, avec nous. J'ai vécu ça aussi à la mort de mon papa. Cette sensation de présence, son rire qui résonnait dans ma tête lorsque l'un de ses amis racontait des anecdotes. Et le plus fou, ça a été le moment devant sa tombe, où je pensais qu'une des personnes présentes avec moi était venue me prendre la main pour me réconforter. Et il n'y avait personne. J'avais les yeux fermés et la sensation était vraiment réelle. Je suis convaincue que c'était lui. Des anecdotes dans le genre, j'en ai plein. Je pourrais écrire un livre tellement il y en a.
Et sache qu'en affinant tes ressentis et tes perceptions, tu discerneras toi aussi plus clairement ces moments, ces sensations que dans l'invisible, il se passe encore des choses. As-tu déjà ressenti cela? Je suis curieuse de savoir. Tu sais, il y a même des cultures où le décès d'une personne est un moment joyeux. C'est le passage de cette personne dans un autre monde, dans une autre vie, vers une renaissance. Je trouve ça tellement plus sain. C'est accepter et célébrer le chemin de vie de la personne, du début à la fin. Et malgré le chagrin et l'absence physique, continuer sur le nôtre. Je m'amuse souvent à les imaginer sur une île paradisiaque, où tous leurs rêves sont possibles. On ne sait pas les joindre, mais eux nous envoient des signes de temps en temps. Et ils vont bien, en parfaite santé. Et ils kiffent le moment. Ce qui fait qu'au lieu d'être triste, je suis heureuse. Heureuse pour eux. J'ai changé mon regard et ma perception. Je les laisse libres et en paix. Et je m'autorise cela aussi. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais peut-être le début d'autre chose. Et comme nous le montre si bien le symbolique du phénix, c'est peut-être mourir pour mieux renaître, qui sait. Mais alors, si la mort n'est pas une fin, y a-t-il une vie après la mort? Eh bien, tu t'en doutes, à cette question, je te réponds par un grand oui. Encore une fois, c'est mon point de vue et mon vécu. N'hésite pas à me dire le tien. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais rien, je n'ai pas cette prétention. Mais je sais qu'il y a quelque chose de bien plus grand et merveilleux où tout est amour et lumière. Et ça, c'est un ami qui me l'a dit. Il m'a dit, c'est merveilleux. C'est comme si chaque particule de mon corps était amour et lumière. Ces mots ne m'ont jamais quitté. Et depuis, je n'ai plus peur du tout. Comme je te l'ai dit, j'ai une grande sensibilité et je perçois des choses. Ce que nous pouvons tous faire à des degrés différents. Il faut s'autoriser à ressentir et avoir un esprit ouvert. Et petite anecdote, en général, mes chats me confortent dans mes ressentis. Les animaux ont des perceptions et des capacités sensorielles complètement différentes des nôtres. Mon chat m'a d'ailleurs confirmé qu'il se passait quelque chose dans mon couloir. Je voyais comme une ombre passer et je n'étais pas la seule de la maison à le ressentir. Mon chat fixait le couloir et il avait l'air effrayé. Elle a commencé à se cacher là où elle pouvait. En rigolant, je disais que c'était ma grand-mère qui venait nous faire coucou. Et puis la mauvaise nouvelle est tombée. Un ami venait d'avoir un accident. C'est d'ailleurs lui qui est venu me délivrer le message dont je t'ai parlé quelques jours après. As-tu déjà vécu ce genre d'expérience? La mort est un processus de la vie. Ça fait partie d'un cycle. C'est comme ça malheureusement. Et même si c'est difficile et que ça fait peur, il faut l'accepter, en être conscient. Tout en vivant pleinement notre vie et en faisant des expériences. Prendre conscience de notre mortalité ne doit pas nous effrayer, bien au contraire. C'est en ayant conscience que tout peut s'arrêter n'importe quand que nous pouvons pleinement savourer notre vie, notre existence. Nous comprenons alors l'importance de vivre, d'oser, d'être pleinement soi-même, d'aimer, de s'émerveiller, de prendre le temps avec notre entourage et de bien s'entourer. Prendre conscience que ce monde va trop vite et que nous avons le droit de profiter de notre existence, de ralentir le rythme, de prioriser les choses qui ont vraiment de l'importance et du sens pour nous. Nous ne sommes pas là pour servir un système indéfiniment sans profiter de notre vie. Pourtant, c'est ce que l'on nous fait croire et c'est ce que l'on nous impose. Ces dernières années, quasi toutes les personnes que j'ai perdues avaient moins de 50 ans. Alors je ne veux plus jamais qu'on me dise qu'on pourra profiter à la retraite. Notre vie, c'est ici et maintenant. Toutes ces personnes avaient des rêves, des projets, des enfants. Elles pensaient aussi avoir le temps. Et le message que j'ai compris suite à ça, c'est que je crois qu'en acceptant la mort, nous pouvons mieux apprécier la vie. Il y a une locution latine qui est memento mori. Cela veut dire « aie à l'esprit, souviens-toi que tu vas mourir ». Mais il y a aussi « carpe diem » qui veut dire « cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». C'est un vers latin tiré d'un poème d'Horace, où le poète cherche à persuader la destinataire de profiter du moment présent et d'en tirer toutes les joies possibles, sans s'inquiéter du jour de sa mort. Je trouve que les deux messages vont très bien ensemble.
être conscient de ce qui va arriver un jour et profiter quand même de la vie, de chaque instant que nous avons la chance de vivre. Pour conclure, je dirais que la vie est un grand jeu avec un début et une fin, où chaque étape nous offre l'occasion d'apprendre, de grandir et de nous épanouir. En acceptant cette finalité, que ce soit la nôtre ou celle des personnes que nous aimons, nous leur laissons la liberté d'être libres et en paix, et nous octroyons la même chose. En gardant à l'esprit la sagesse de Memento Mori et en profitant pleinement de chaque instant avec Carpe Diem, nous découvrons la véritable essence de notre existence. Vivre pleinement chaque instant tout en étant conscient de notre impermanence. C'est sur ces mots que je clôture cet épisode. Merci de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le petit pouce juste en dessous et à partager avec moi tes réflexions, tes questionnements, ainsi que des thèmes que tu aimerais que j'aborde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, profite de tes proches, profite de la vie et prends bien soin de toi.